Une fois encore, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Les parlementaires de l'opposition et d'autres membres de la classe politique zambienne sont en désaccord avec l'état d'urgence décrété après une série d'incendies criminels. Selon ses opposants, l'état d'urgence servirait à limiter les mouvements et restreindre les libertés, mais aussi mettre fin à la dissidence. Pour Edgar Lungu, l'état d'urgence permet de préserver la paix, la tranquillité et la sécurité des citoyens ainsi que la sécurité nationale. La Zambie a été pendant des décennies un pays relativement démocratique et pacifique jusqu'à l'arrivée en 2006 d'Edgar Lungu où des violences et la brutalité policière contre les manifestants de l'opposition se sont multipliées. En effet, Robert, la campagne électorale de l'an dernier a été le théâtre de violences inédites entre les partisans du Front patriotique d'Edgar Lungu et ceux du Parti uni pour le développement national de l'opposant historique Hakainde Hichilema. Ces tensions ne sont jamais retombées depuis puisque M. Hichilema refuse toujours obstinément de reconnaître la courte victoire de son rival en arguant de fraude. L'arrestation en avril du chef du Parti unifié pour le Rassemblement national a consacré le climat de tension existant dans le pays. Hakainde Hichilema est accusé de trahison pour avoir bloqué un convoi du président Edgar Lungu. Pour en parler, nous sommes en ligne depuis Lusaka avec Neo Simutanyi, qui est expert en politique publique au Centre pour le dialogue politique à Lusaka. Bienvenue. Pourquoi le président a-t-il déclaré l'état d'urgence après l'incendie du marché? Oui, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Il y a déjà eu des incendies, mais ces incendies n'ont pas attiré l'attention de cette manière. Cette décision d'invoquer l'article 31 est de donner au président et au gouvernement le pouvoir de détenir les gens sans procès. Ceci est vu de manière suspecte comme une manière de restreindre les libertés du peuple. Et pour moi en particulier, il semble que la cible de cela, c'est l'opposition, parce qu'il l'avait déjà accusé de sabotage, que les suspects sont susceptibles d'être des politiciens de l'opposition, notamment ceux qui avaient des doutes sur le résultat des dernières élections. Personnellement, je crois qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour déclarer cet état d'urgence. Personally, I believe that there were no sufficient ground to declare an emergency. Mais les enquêtes n'ont pas encore débuté pour déterminer les causes de l'incendie. N'est-ce pas trop tôt pour pointer un doigt accusateur vers l'opposition? Vous savez que la dernière fois l'état d'urgence a été déclaré, il y a 5 ans, et cet état d'urgence avait été décrété par le président Chiluba, ensuite destiné à l'opposition, une manière à l'époque de la paralyser. Cela semble également être un mouvement calculé par le gouvernement de paralyser et d'affaiblir l'opposition parce que la prochaine fois que nous allons voir, la prochaine étape, ce sera l'arrestation des opposants. Now, Neo, there are fears that the Zambian government is becoming intolerant. Il est à craindre que le gouvernement zambien devienne intolérant à l'égard des points de vue dissidents. Est-ce que vous avez des inquiétudes dans cet environnement démocratique? Une perception est déjà au point que le gouvernement ne respecte pas les principes démocratiques. Le fait que l'opposition ne peut être autorisée à tenir des réunions publiques et bien sûr l'arrestation du leader de l'opposition, cela en soi a créé un environnement très hostile. Les droits démocratiques ont été violés, les gens ne peuvent pas s'exprimer ouvertement, les journaux ont été fermés. Toutes ces choses montrent que nous sommes de plus en plus inclinés vers une dictature. Et c'est très, très inquiétant.